Mes chers amis, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pongo et je suis un dalmatien. Mais oui, vous savez bien, vous avez déjà vu des chiens qui me ressemblent. Mon pelage est blanc et je suis couvert de belles taches noires. J'habite Londres, près de Regent Park. Jusqu'à ces derniers temps, je vivais en célibataire avec un compagnon humain. Un gentil garçon qui se nomme Roger Radcliffe. Il est musicien, il compose des chansons. Et puis, ma foi, un jour, j'ai décidé qu'il fallait cesser cette vie de garçon et nous marier. Je me suis donc arrangé pour qu'il rencontre une charmante jeune fille qui venait souvent au parc se promener en compagnie de sa chienne. De la même race que moi et si gracieuse, si réservée. Notre maison de Regent Park a bien changé. Fini le désordre et la vie de bohème. Anita, oui, c'est le nom de la femme de Roger, et Perdita, la jolie chienne, nous ont permis de créer un vrai foyer. Perdita et moi vivons à l'office en compagnie de Nanny, une bonne grosse nounou, qui nous prépare des petits plats délicieux. Ah, la vie est belle. Eh bien, il faut que je vous le dise, ma chère Perdita attend des petits chiots. Madame, monsieur, les petits chiens sont nés. 15 petits. Ah, ma foi, je ne suis pas peu fier. Il va falloir leur trouver 15 noms. Mais, au fait, combien y a-t-il de chiens et combien de chiennes dans cette portée? Mais, qui frappe si fort à la porte? Madame, c'est... Elle a une tête de sorcière. Anita, ma chérie, les chiots sont nés. Vite, montre-les-moi. Oh, mais ce sont des bâtards. Ils sont tout blancs. Oh, les affreux rats. Mais non, les petits chiens dalmates naissent ainsi. Ce n'est que 15 jours plus tard que leur tache apparaît. Oh, tant mieux. Alors j'achète toute la portée, je les paie tout de suite, ils sont à moi. Je regrette, mais... Nous ne voulons pas nous en séparer, nous les gardons tous. Comment? Très bien. Gardez-vous, sale petit rat. Mais vous avez eu tort de me contrarier. J'aurai ma revanche. Vous le regretterez. Les premières semaines ont passé dans l'allégresse. Les petits grandissent vite. Nanny soigne les enfants avec un dévouement de grand-mère. Leurs taches sont apparues dès la 3e semaine. Patch est le plus turbulent. Il a une grosse tache noire sur l'œil et son langage n'est pas très châtié. Rolly, lui, a toujours faim. Il y a aussi la petite Penny et le gros Pup qui sont inséparables. Et puis tous les autres. Un après-midi de décembre, alors que nous étions allés au parc faire un peu d'exercice, laissant nos 15 chiots sous la garde de Nanny, la terrible Cruella les fit enlever par 2 vauriens qu'elle avait sous ses ordres. Ils m'enfermaient dans le placard de l'office et ont emporté les petits. Le soir, nous étions bien tristes et bien désarmés. Ma pauvre Perdita était inconsolable. Oh, fais quelque chose, Pongo. Tu as raison, Perdi. C'est une affaire de chien. Il faut alerter toute la gent canine. Tout à l'heure, lors de la promenade au parc, je monterai sur une hauteur et je ferai l'aboiement du soir, qui se transmettra de chien en chien, de quartier en quartier, de ville en ville. Je préviendrai qu'on nous a volé nos petits. Et s'ils sont quelque part, je serai averti rapidement par nos amis chiens. Écoute, Pongo. Tous les quartiers de Londres répondent. Oh, écoute encore. Attends. On nous dit que l'on prévient le vieux colonel, le chien Briard, qui demeure dans le Suffolk. Ah, son équipe est célèbre. Il a comme adjoint un chat de gouttière nommé Sergent Tips, un chat rusé, et un vieux cheval de trait, très sage et très avisé, que l'on appelle le capitaine. Colonel, on nous alerte. Quoi? Comment une alerte? Laissez-moi écouter. Oh, c'est le vieux grognard qui aboie, le chien berger des voisins. Ah. Quoi? Que dit-il? 3, 6, 12, 15 petits chiens dalmatiens ont disparu, fils et filles de Pongo. Oh, voilà qui est clair. Très clair, colonel. Et je sais où ils sont. J'ai vu arriver l'autre soir un camion conduit par les 2 lascars, Horace et Jasper, qui logent dans le vieux manoir d'enfer.
Je préviens Londres tout de suite. Et vous, sergent Tips, partez vite en mission au manoir, voir de quoi il retourne. Écoute, Perdita. C'est le grand Danois qui m'appelle. Il dit... Il dit... Oh, ciel! Nos petits sont retrouvés. Ils sont enfermés au manoir d'enfer, dans le Suffolk. Je dois partir sur le champ. Mais c'est très loin, Pongo, il neige. Tu n'y arriveras pas seul, je pars avec toi. Ce manoir en ruine est sinistre. Oui, il fait tout noir. Glissons-nous par la porte à pas feutrer. Mais, c'est incroyable. Jasper et Horace regardent la télévision. Et autour d'eux parle le roi des souris. Mais ce n'est pas 15 petits dalmatiens. Il y en a des dizaines. Je ne peux même pas les compter. Hop! Ouh, cachons-nous. Une voiture vient de s'arrêter. Mais qui est cette femme à l'air féroce? Oh, je la reconnais. C'est Madame Cruella d'Enfer, la propriétaire du manoir. Que veut-elle? Chut, écoutons. Je veux que vous en finissiez cette nuit. Assommez tous ces petits chiens et dépecez-les. Je reviendrai chercher les poux demain. Oh, quel beau manteau je vais me faire. Allons, à demain et n'en gaspillez pas un. Petit, tu m'appelles. Oh, bonsoir, monsieur, que voulez-vous? Préviens tous tes camarades. Vous allez me suivre sans bruit et il faut sortir d'ici sans retard. Combien êtes-vous? 99, nous sommes les plus jeunes. 99 par le roi des souris, quel équipé. Allons, en route et en silence, pendant que ces deux coquins regardent la télévision. Oui, mes amis, ce fut une drôle d'équipée. Nous sommes arrivés à temps au manoir, à bout de souffle, mais plein de courage. Pendant que le sergent Tips faisait filer les petits, le vieux colonel, le capitaine, Perdita et moi, nous nous sommes occupés des deux vauriens. Ils ont fait connaissance avec nos crocs et avec les sabots du capitaine. Le chemin du retour a été rude. Le vent, la neige, les petits qui avaient faim et froid. Jasper et Horace, remis de leurs émotions, nous poursuivaient en camion. Et la terrible Cruella, prévenue par eux, nous pourchassait dans sa puissante voiture. Après une marche forcée, nous avons atteint un village où nous fûmes accueillis par un vieux cocker qui nous attendait. Pongo! Alors, viens par ici, vieux frère! Pepper, reviens ici. Oh, ne te roule pas dans ces sacs de suie. Regarde, tu es tout noir. Oh, mais j'ai une idée. Tu ressembles maintenant à un petit labrador. Et nous allons tous ressembler à des labradors. En sortant d'ici, je défie Cruella et ses vauriens de nous reconnaître. Allons, roulez-vous dans la suie. Dis, maman, Allez. faut salir exprès. Oh, quelle chance! Il y a un camion qui rentre à Londres dans une heure. Je vais m'arranger avec le boxeur qui le garde pour qu'il nous prenne en charge. C'est un bon copain. Nous roulions déjà vers Londres, quand la terrible Cruella, qui s'apprêtait à nous doubler, nous aperçut à la lumière de ses phares puissants, blottis au fond du camion. La neige avait un peu lavé notre pelage, et cela suffit à nous trahir. Oh, Pongo, regarde! C'est affreux! Elle essaie de nous faire verser dans le fossé! Courage, les enfants! Elle n'y arrivera pas! C'est elle qui va y aller! Oh! Attention! Ça y est! Elle s'est renversée! Victoire! Nous sommes arrivés le soir de Noël. Quelle surprise pour Nanny, Anita et Roger, qui nous croyaient perdus à jamais. Notre maquillage de suie et notre nombre les ont d'abord stupéfiés. Pensez, nous étions 101 dalmatiens. Mais ma foi, comme ils sont de bons amis et de braves humains, ils nous ont vite accueillis avec nos enfants d'adoption. Et Roger, toujours pratique, s'est écrié... 101 dalmatiens. Quelle aubaine, Anita. Nous allons créer un élevage de dalmatiens. Et moi, je vais tout de suite faire une jolie chanson.
101 Dalmatiens. Quel bon titre, hein? Sur un terrain vaste et tranquille, chacun pourra courir sans trêve. J'ai faim, moi, Dans maman. ce joli site, venez, venez vite, ce sera la maison du rêve.